Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'analyse la levée de fonds de Ozivax sur Anaxago. En ce moment même, on regarde tout ça ensemble à l'aide de mes critères d'investissement gagnants. C'est parti. Je suis sur le site d'Anaxago sur lequel tu peux t'inscrire pour accéder au dossier Ozivax, qui est un vaccin contre la grippe et qui peut servir dans le cadre du coronavirus. On va regarder donc tout ça ensemble. Avant de commencer, 2-3 choses très rapides. Je suis donc armé de mes critères d'investissement. Si tu veux les comprendre en détail au-delà de leur nom, tu peux télécharger gratuitement dans la description de la vidéo juste en dessous un document PDF de quelques pages, 4 ou 5 pages, où j'explique ces critères d'investissement et ma vision pour que tu puisses comprendre cette vidéo. Tu peux les télécharger, les lire tranquillement et revenir voir la vidéo après, je serai encore là, promis. Si tu veux en apprendre plus sur mes critères d'investissement vraiment en détail, tu les retrouves dans mon bouquin qui est juste là. Et de la même façon, je t'offre mon bouquin, je peux te l'envoyer chez toi gratuitement en version papier en France métropolitaine. Si tu payes simplement les frais de port, je t'offre le bouquin qui coûte 25 €, sinon tu le trouves sur Amazon, à la Fnac, dans les librairies. Bon, ça c'est mis de côté. On va parler tout de suite d'Ozivax et puis à la fin, bien sûr, de la vidéo, je te parlerai du club privé Léonis Investissement si tu veux investir avec moi dans des startups en forte croissance de la Silicon Valley. Alors, je découvre le projet Ozivax, c'est ça qui est important de dire, je ne l'ai pas étudié en détail, je le découvre avec toi. C'est donc un vaccin contre la grippe qui pourrait être 2 fois plus efficace que les vaccins actuels. Il est également en essai clinique chez l'homme et il pourrait être intéressant dans le cadre du coronavirus. Alors c'est visiblement la 3e fois, alors ils disent que c'est la 3e fois, ça s'appelle Ozivax 2 sur l'URL en haut. C'est la 2e ou 3e fois qu'ils viennent lever de l'argent chez Anaxago et bien sûr, ils profitent entre guillemets de ce qui se passe en ce moment parce que c'est très dans le mouvement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand je dis profiter, c'est un peu une connotation négative, c'est pas ce que voilà, mais n'empêche qu'ils profitent de ça. Et c'est du médical, donc bien sûr tu le sais si tu me connais, le médical n'est pas ma spécialité, mais pour autant j'essaie quand même de l'analyser. Donc l'épidémie de Covid-19, ils ont un rôle peut-être à jouer là-dedans. Le virus de la grippe. Et qu'est-ce qu'Ozivax ? Ozivax, c'est une société de biotechnologie qui développe des vaccins pour prévenir les maladies infectieuses ayant un impact mondial comme la grippe. Jusque-là, ok. La plateforme technologique OligoDom permet d'augmenter significativement l'efficacité des vaccins en déclenchant de puissantes réponses immunitaires cellulaires. Désormais en phase 2A pour son candidat vaccin OVX836, Ozivax revient sur Anaxago pour réaliser un bridge en prévision d'une série B massive. Donc c'est une opération bridge avant une série B qu'ils espèrent en 2021. Un bridge d'1,5 million qui est un coupon, une note convertible avec une décote de 20%. Parallèlement, elle travaille sur un vaccin contre le coronavirus basé sur les recherches du virus grippal. Alors, très franchement, voilà, je trouve que cette partie-là, elle est peut-être un peu, entre guillemets, opportuniste. J'en sais rien, mais il y a quand même beaucoup de monde qui travaille sur le vaccin du coronavirus, mais ils s'y mettent aussi. S'ils y arrivent, tant mieux. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure ils ont des chances d'être les premiers au monde à y arriver, mais bon, pourquoi pas. En attendant, donc c'est une opération de bridge, donc d'1,5 million, dont 700 000 pour Anaxago. Alors tu peux investir à partir de 1 000 € sur le site d'Anaxago jusqu'à c'est pas écrit, mais jusqu'à encore probablement un petit moment. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de façon très très simple. Donc le marché, bon bah évidemment, il est énorme. Alors la scalabilité, les effets d'échelle, pour un vaccin, je crois qu'on peut dire qu'il y a une très forte scalabilité, puisque bien sûr, alors c'est un produit physique, mais c'est un produit physique dont le coût de production est assez faible en général, quasi dérisoire, c'est peut-être quelques centimes, quelques euros pour créer le vaccin, mais que tu vas pouvoir vendre à une marge énorme, des dizaines, 20, 30, 50 euros. Donc j'ai envie de dire qu'il y a de la scalabilité parce qu'en fait c'est vraiment un produit où il y a vraiment un gros effort au départ sur la R&D de trouver le vaccin. Mais une fois que tu l'as et que tu déposes le brevet et que tu es tranquille pendant 20 ans pour le vendre, t'es pas vraiment, c'est pas les coûts de production qui rentrent vraiment en jeu, c'est vraiment plutôt le coût de la R&D. Donc ça pourrait ressembler à développer une fois une plateforme digitale et ensuite la vendre à l'infini. Donc je vais dire ça. Voilà, bon, c'est peut-être un raccourci, mais c'est comme ça que je le vois sur vraiment la recherche scientifique sur un vaccin. Bon, après, encore une fois, disons que c'est mieux, par exemple, que les boîtes qui sont dans le médical et qui vont produire un produit d'imagerie médicale ou quoi que ce soit qui est une grosse machine et qui coûte très cher à produire. À ma connaissance, je ne suis pas spécialiste. S'il y a quelqu'un qui est spécialiste des vaccins, qui ne le dise en commentaire pour compléter la vidéo. À ma connaissance, une fois que le vaccin est fait, le produit en lui-même, à savoir la seringue et le petit liquide à l'intérieur, coûte pas grand-chose. Donc, je vais dire qu'il y a des bons effets d'échelle, une bonne scalabilité.
Mais avec le médical, c'est si on y arrive. Ce qui est très particulier avec le médical, c'est pour ça que moi j'y investis pas, c'est qu'on n'est pas sûr d'y arriver jusqu'au dernier moment. Là, ils sont en phase clinique 2A, mais à un moment donné, ça peut ne pas passer les essais cliniques et on peut dire bon bah finalement on n'y arrive pas et c'est pas bon. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc en attendant, le marché il est énorme, ça provoque malheureusement 650 000 décès par an, 5 millions d'hospitalisations, ça c'est les virus grippe, coronavirus, etc., etc. Donc très bien. Cela dit, ils ont une plateforme technologique innovante avec des brevets. Donc ils ont 3 familles de brevets. Donc déjà, ils ont bien sûr un unfair advantage. Hein, d'accord, c'est difficile, voire impossible de répliquer, de faire la même chose. Ou en tout cas de venir les concurrencer en utilisant la même technologie. Tu peux venir les concurrencer autrement, il y a plein de concurrents, évidemment il y a plein de gens qui s'intéressent à trouver des virus contre la grippe ou contre le coronavirus, mais eux ils ont des brevets sur cette plateforme technologique innovante, c'est la leur, Oligodome, et donc on peut pas venir faire la même chose. Alors je vais aller voir ce que je peux trouver sur Oligodome, ouais, visiblement pas grand chose sur Google, mais c'est pas grave, on va voir si on en apprend plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette plateforme Oligodome? Je ne sais pas, on va essayer de comprendre ça ensemble. Donc grâce à la plateforme, Osivax développe OVX 836, donc une plateforme qui permet de développer un vaccin, d'accord. Concrètement, qu'est-ce que c'est Oligodome? On ne sait pas encore. Bon, très bien. Donc le contexte évidemment est favorable. Les témoignages, développement depuis le dernier financement en 2018. Donc voilà ce qui s'est passé depuis 2018, validation de l'étude clinique en phase 1, les résultats obtenus sont prometteurs, cette phase a également permis d'identifier les dosages optimaux, administrés pour tester pour la phase 2, donc ils avancent sur leur test, d'accord. Donc c'est une boîte qui fait pas de CA, donc évidemment aucune traction, aucune... Alors, monétisation, on va dire qu'ils savent monétiser. Non, alors attention, non. On va dire, monétisation, c'est il faut qu'ils sachent comment monétiser, mais il faut aussi qu'ils gagnent déjà de l'argent. Et ils ne monétisent pas aujourd'hui puisqu'ils ne gagnent pas d'argent. Donc monétisation, le critère est au rouge. Traction, le critère est au rouge, forcément, puisqu'ils n'ont rien commencé à vendre. Ok ? La marge, elle, je pense qu'elle est bonne, puisque c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que sur le vaccin, les coûts de production sont assez faibles et que pour le coup, tu peux le vendre assez cher. Ok ? Et on en arrive, c'est parfait, à l'analyse de l'équipe. Donc on a Alexandre, on a Florence, Delphine, voilà, Alexandre, Florence et Delphine. Alors, voyons voir ce que ça donne. Cofondateur et président chez Osivax, diplômé d'Harvard visiblement, donc pas dégueu, même si c'est seulement un master. Ah oui, Polytechnique puis Harvard. Donc tranquille, juste le profil assez extraordinaire. Consultant au BCG, puis administrateur chez Inavirvax pendant 5 ans, puis board member chez Telomere Diagnostics. Donc ok, le gars c'est un dingue. Il a bossé en plus dans la Silicon Valley, hein, Menlo Park c'est en Californie. Enfin, c'est même dans la Silicon Valley, donc assez extraordinaire. Un profil juste dingue. Donc lui, il est cofondateur et président. Il est associé à Florence, qui est PhD, qui a fait l'INSA Lyon, et qui derrière était la head of donc elle était à la tête des études précliniques pour un labo visiblement. Puis elle a été directeur à nouveau du préclinique chez Imaxio. Est-ce que Imaxio c'est la même chose? Non, c'est autre chose. Ok, mais super profil. Et puis enfin Delphine. Je les appelle par leur prénom, je les connais pas, hein, mais c'est pas grave, ils me pardonneront. Delphine qui sort d'HEC, qui est aussi passée par le BCG pendant presque 7 ans, et qui développe le business chez Osivax. Donc une équipe géniale, avec un gars qui a de l'expérience dans la Silicon Valley, qui est CEO, etc. Ah si, Imaxio, on le retrouve là, pardon. Ok, bon, c'était ce qu'on retrouvait chez Florence, voilà, ils sont là. Simplement que là, il n'y avait pas le logo. Un directeur général expérimenté, Harvard, Polytechnique, Silicon Valley, donc extraordinaire, avec une PhD médecin qui était recherche et développement au préalable dans plusieurs boîtes, qui a fait l'INSA Lyon, et une marketeuse qui a fait HEC, et une business développeur. Donc c'est juste l'équipe parfaite. Alors là, c'est assez hallucinant. Donc l'équipe est juste parfaite, ultra complémentaire, expérimentée, enfin c'est juste, tout est génial, tout est nickel. Et bah pas mal. Donc le marché évidemment il est énorme. Alors évidemment toujours on te met des exemples de boîtes qui ont été rachetées, donc rachetées par Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson pour des centaines et des centaines de millions. Évidemment ce qui ne veut rien dire. 15 milliards le rachat, celui-là il est pas mal. Ce qui ne veut juste rien dire du tout pour Osivax. Ça veut pas dire que ça se passera pas, ça veut pas dire que ça se passera. Bon.
Et puis il nous reste donc la valorisation. Donc la valorisation, tu la trouves ici en accédant au dossier d'investissement. Il faut que ton compte soit validé et blablabla. Donc je la montre pas parce que Anaxago veut pas que je la montre. Tu peux y accéder très facilement, tout le monde y a accès, donc c'est un secret de polichinelle, mais en tout cas je la connais. Sur la valorisation, tu as une décote donc de 20%, donc c'est-à-dire que si la valorisation est de 10, et ben en fait il faut que tu fasses x 0,8 et ça te donnera la valorisation à laquelle toi on te propose d'investir, c'est-à-dire si c'est 8, si c'est 10, et ben en fait ce sera 8. Puisqu'il y a une décote de 20% sur la prochaine levée de fonds qui est la série B. Donc bien sûr j'ai fait une vidéo qui explique comment fonctionne une note convertible. C'est pas 10, hein, c'était un exemple au hasard. Je connais donc la valorisation qui est pour moi beaucoup trop élevée, surtout pour une boîte qui ne gagne pas encore d'argent. À nouveau, c'est du médical, c'est différent. Les valorisations dans le médical, voilà, c'est parce que c'est quand même... Enfin, j'imagine que la justification, c'est l'équipe, c'est les brevets, et c'est le fait qu'ils soient assez avancés dans les études cliniques. Ils en sont à la phase 2A, ce qui est assez avancé, il faut le dire. Parce qu'après, il y a la phase 2B, et puis après, il y a la potentielle mise sur le marché. Donc, voilà, une valorisation que moi je trouve chère. On peut investir dans des boîtes en dehors du médical qui font beaucoup de chiffre d'affaires à des valorisations bien inférieures. Après, encore une fois, c'est du médical, c'est autre chose. Voilà, c'est pas mon secteur. Je préfère investir dans des boîtes. Ça fait partie de mes critères d'investissement qui gagnent déjà de l'argent, qui monétisent et qui ont de la traction. Voilà pour mon analyse de Ozivax sur Anaxago. Dis-moi ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord. Dis-moi en commentaire si tu investis ou pas dans Ozivax. Si tu veux savoir si j'investis dans Ozivax ou pas, rendez-vous dans le club privé. Tu as peut-être déjà ta petite idée, mais surtout, si tu veux investir avec moi dans des startups que je trouve, que je source, que je déniche dans la Silicon Valley, des startups en forte croissance qui sortent des meilleurs incubateurs et accélérateurs de la Silicon Valley, qui sont des startups qui font déjà du revenu, qui ont déjà de l'attraction et qui ont des valorisations intéressantes et dans lesquelles j'investis mon propre argent perso, eh bien, tu peux rejoindre le club privé Léonis. On est un peu plus de 250 maintenant et tu es le bienvenu par minute si tu respectes quelques conditions. Il n'est pas ouvert à tout le monde, on est assez sélectif sur qui peut rentrer. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu peux regarder si tu corresponds ou pas au profil des gens qu'on recherche et on sera ravis de t'accueillir. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou à très bientôt dans le club. En attendant, bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Ciao.